C'est une merveille d'architecture, hein, vous ne trouvez pas? Allez hop, il est 10 h, je vous emmène au bureau. Vous voyez ici, ce sont les bureaux de production où on travaille à la fois sur du documentaire, sur du magazine, sur du divertissement, sur des émissions de mode, sur des émissions de jeunesse. Et je vous amène maintenant dans mon bureau. Beaucoup de choses qui sont... À chaque fois, ça change d'un petit morceau, sauf... Oui. Après la troisième version. Troisième version, oui. Pas dans le teaser, mais peut-être dans un truc. Tu sais, les 1, 2, 3, jeunesse, c'est fort quand même. Non, Ce qui est différent avec Hicham, c'est qu'en tant qu'associé producteur, lui, il est aussi animateur. Ça nous permet, nous, d'accéder à des cases ou d'accéder à des programmes où Hicham est naturellement animateur sur ses projets. Alors mon parcours depuis le début, c'est un parcours qui commence dans la banlieue bordelaise, à 40 km de Bordeaux, dans une petite ville qui s'appelle Lormont, une cité ouvrière dans laquelle beaucoup d'immigrés comme mon père sont venus s'installer, à la demande d'ailleurs de constructeurs de bâtiments. J'ai vécu à Bordeaux pendant 18 ans, pendant lesquels j'ai suivi des études d'économie. Je suis ensuite monté à Paris à l'âge de 18 ans, donc je suis à Paris depuis 1997. Alors là, je vous emmène à Barbès. Barbès, c'est le premier endroit très cosmopolite. C'est le premier endroit surtout dans lequel je suis arrivé quand je suis arrivé à Paris en septembre 1997. C'est mes premiers pas dans Paris, c'est mes premiers émois, c'est également toute une communauté marocaine que j'ai rencontrée ici. Et pour l'anecdote, je cherchais un appartement, j'avais pas vraiment beaucoup d'argent. Et j'ai trouvé dans une annonce une pédiatre qui cherchait quelqu'un pour donner des cours de français à sa fille. J'ai trouvé ça très amusant que ce soit un fils d'immigré marocain qui donne des cours de français. Et contre ces cours de français, elle me proposait une chambre de bonne. Je vais vous y emmener, hein. C'est une chambre de bonne qui était au dernier étage, qui était toute petite, hein, qui faisait à peu près 10 mètres carrés. Et voilà, donc c'était très amusant pour moi de revenir dans ce quartier-là. Et quand je suis arrivé à Paris, dans le quartier de Barbès, j'ai retrouvé évidemment toutes ces couleurs, tous ces sentiments que j'avais laissés à Lormont dans ma ville d'origine et que je retrouve aussi quand je vais voir ma sœur à Casablanca, ma grand-mère, mes cousins. Le fait d'avoir fait cette transition peut-être à Barbès de manière complètement inconsciente, parce que c'est un hasard total, m'a permis peut-être de ne pas me détacher de manière, comment dirais-je, de manière violente par rapport à mon milieu d'origine. Alors c'est ici, au dernier étage, que j'habitais quand je suis arrivé à Paris, c'était en septembre 97. Et comme je vous l'ai dit, en échange de cours de français, j'avais droit à cette chambre de bonne. Donc je donnais des cours de français quasiment tous les jours, les après-midi. J'allais en même temps à l'université, à la Sorbonne, où j'étudiais les langues étrangères, anglais et espagnol. Voilà, c'est très émouvant de revenir ici, j'étais pas revenu. Et ça me fait très plaisir voilà, d'avoir cette occasion à travers ce portrait Diasporama. Hicham ? Effectivement, comme le disait Nabila, on va plutôt, et vous allez le voir au travers de cette grande aventure musicale de l'été, servir d'intermédiaire entre Ahmed et puis les candidats avec qui on va passer pas mal de temps au niveau des coulisses. On vous propose d'ores et déjà de regarder, si vous le voulez bien, quelques images de leur préparation. Le fait au Maroc d'avoir animé des émissions à succès, que ce soit des émissions musicales, également le festival de Marrakech à 2 reprises, le festival de Cannes pour la chaîne 2M, m'a offert une notoriété quasi immédiate et une notoriété en tout cas pérenne, qui dure. Encore aujourd'hui, quand je vais au Maroc, je suis à la fois agréablement surpris et très touché du public marocain qui me reconnaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour le festival de Marrakech, Monsieur Leonardo DiCaprio. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir très chaleureusement Mr. Martin Scorsese.
Ici en France, le travail est plus long, c'est-à-dire la télévision a très peu de mémoire. Le fait d'avoir fait beaucoup de rôles à la télévision, d'avoir fait des films qui ont plutôt bien marché en France, c'est plus difficile à laisser une empreinte dans la tête des gens qui ont tendance à me dire « mais oui, je vous ai vu, mais dans quoi ?» تقريبا هذا الشيء غادي يخلينا نطوروا به المنطقه هذا الشيء علاش ملي بغاوني الميريكان نخدم معاهم رفضت الميريكان هو ديما تنحلم باش نجيب الابحاث ديالي هنا باش نخدم بها بلادي. Voilà, c'est un changement d'ambiance. Ici, on est tout à côté de Barbès, c'est le quartier de Montmartre, place du Tertre, et j'aime beaucoup venir ici parce que c'est toute une inspiration de peintre, c'est toute une inspiration d'artiste. Et puis déjà, à l'âge de 18 ans, quand je suis arrivé à Paris, je venais ici pour pouvoir un petit peu me nourrir de tout ce côté Paris artistique qui me parle et que finalement j'ai réussi à mettre en œuvre et dont j'ai réussi à faire mon métier. Bravo. Ce qui est bien avec cette perspective du Sacré-Cœur, c'est de venir sur ces marches ici et de pouvoir voir vraiment Paris. Alors on n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'il y a un petit peu de brume, un petit peu de pollution. Mais là-bas on a les Champs-Élysées, on a Montparnasse d'ailleurs qui est la gare dans laquelle je suis arrivé à mon arrivée à Paris. Je pars du principe que la télévision doit ressembler, les gens qui présentent les émissions doivent ressembler aux gens qui regardent la télévision. Mais la diversité pour moi, c'est la diversité aussi au niveau de la parité, au niveau des femmes. La diversité, ça doit être aussi une diversité sociale. On ne voit pas beaucoup de personnages récurrents en fiction qui soient ouvriers. Ils sont tous la plupart du temps policiers. La diversité, ça doit être pour moi une télévision qui s'adresse et qui a pour vocation à s'adresser au plus grand nombre, doit refléter la société française dans toutes ses composantes. Si je peux, à mon petit niveau, représenter les quartiers, la belle jeunesse de ces quartiers, j'en suis extrêmement fier. Là, je vous invite à la conférence de presse de Roméo et Juliette qui a lieu là même où a été tournée l'émission, c'est-à-dire au prestigieux théâtre de l'Odéon. Et je suis très fier en tant qu'animateur d'arriver sur France 2 avec toute cette attention qui nous est portée. Venez. Ils ont 17 ans et ils vont interpréter l'histoire d'amour la plus universelle, Roméo et Juliette de William Shakespeare. Ils n'auront qu'une seule chance, une seule représentation sur la grande scène du prestigieux théâtre de l'Odéon, en plein cœur de Paris. Ces adolescents du XXIe siècle réussiront-ils à s'emparer de leurs personnages, les Montaigu, les Capulet, Roméo et Juliette? Vont-ils être capables de tout donner sur scène? Vont-ils séduire et convaincre les 750 spectateurs du théâtre de l'Odéon? Voilà, c'était vraiment, et le résultat est incroyable. Non, nous, ça nous a, c'est chapeau, quoi, vraiment. Mon objectif était de trouver une personnalité dont l'histoire personnelle, dont le parcours se rapprochait du programme Roméo et Juliette. La qualité principale d'Hicham, c'est justement cette connaissance et cette sensibilité artistique qui vient parfaitement apporter au programme de Roméo et Juliette. Et puis il s'est trouvé que c'est vrai qu'Hicham, de par son parcours, de par ses origines, répondait aussi sans doute à notre volonté à France Télévisions de faire émerger des visages nouveaux, et des visages nouveaux notamment issus de la diversité de la société française. Voilà, la conférence de presse est terminée, c'est très bien passé. Maintenant, je continue ma journée. Gala. Ce qui m'est arrivé. Et surtout, très très rare pour les animateurs télé, tu as JQ. JQ quand même qui annonce que tu arrives sur... Hicham Nazal, le nouveau visage de France 2, star au Maroc où il présentait la Star Academy. Hicham Nazal est en passe de se faire un nom en France. Blablabla.
Un programme produit, l'avenir dira si on recrute Hicham Nazal. France 2 a eu du nez. Ça, c'est un jeu de mots. Made in Ghana. Regarde, GQ. Donc on se fait ça régulièrement pour pouvoir ensuite, au moment de la diffusion du programme, alimenter aussi les journalistes en information. On peut voir mon parcours comme celui d'un enfant issu de l'immigration marocaine, né dans un quartier extrêmement populaire, comme je l'ai dit, à 40 km de Bordeaux, d'une cité, arrivé à Paris, faisant un peu, comme je le pouvais, mes premiers pas dans mon métier, habitant maintenant dans un quartier qu'on appelle un peu un quartier bourgeois, bohème, quartier bobo, qui est le quartier du Marais. Je pense que toutes ces identités-là font partie de moi. Amin Malouf, qui est un sociologue d'origine libanaise, disait, il parlait d'identité meurtrière. C'est toujours l'identité la plus meurtrie qu'on met en avant. Et par exemple, quand je peux entendre des choses plutôt pas sympathiques sur le Maroc, je mets en avant cette identité marocaine, cette marocanité chez moi qui est très importante. Alors ici, je vous emmène dans un endroit qui est très particulier et qui est très cher à mon cœur. C'est un de mes endroits préférés, qui est à 2 pas de chez moi. Ça s'appelle le marché des enfants rouges, qui a été créé au XVIIe siècle, qui s'appelait à l'époque le marché du Marais. Et c'est ici qu'on peut trouver à la fois des saveurs, des couleurs, des odeurs, et vraiment s'imprégner à la fois toute la semaine, mais également, moi j'y vais surtout le dimanche. Venez, je vous y emmène. Et vous fermez pas la journée? Non, sinon stop, on ferme à 20h. Non-stop? De quelle heure à quelle heure? Jusqu'à 20h. De 8h du mat jusqu'à 20h du soir. On parlait justement, on disait aux enfants rouges, c'est vraiment un marché qui a été créé dans le XVIIe siècle, qui est classé au patrimoine des monuments historiques. Et je disais surtout ce qui est bien ici, pour moi de venir de temps en temps le week-end, c'est retrouver aussi le Maroc. C'est retrouver Tagine, sur Stella, sur Merguez. C'est une sorte de place de Jamal Fna. Hein. Voilà, place de Jamal Fna, voilà. De Marrakech, voilà, au plein cœur de Marrakech, en plein cœur de Paris, en plein cœur du Marais. Quand je suis en France, ce qui me manque en premier, c'est la langue berija, la langue marocaine. J'ai l'occasion, quand il y a certains commerçants à côté de mon quartier qui parlent marocain, de tout de suite aller chercher. J'ai ce besoin viscéral de parler l'arabe. Une fois, on m'a posé une question, on me dit, est-ce que tu réfléchis ou est-ce que quand tu rêves en arabe ou tu rêves en français? C'est très amusant de dire ça, mais moi, quand je réfléchis d'abord en arabe et je l'exprime ensuite en français. Et quand je suis au Maroc, c'est le contraire. Je réfléchis en français, je m'exprime en arabe. C'est montrer non pas la dualité, mais en tout cas la mixité et cette capacité, j'espère, que j'ai pu avoir à prendre le meilleur de chaque pays. Ce qui me manque quand je suis en France, évidemment, c'est ma famille, c'est les senteurs, et puis c'est cette capacité qu'ont les Marocains d'être dans la vie, d'être profondément ancrés dans la vie, et de ne pas être tout le temps à penser vraiment d'après ce qui va se passer l'année prochaine. C'est cette croyance aussi qu'on partage ensemble que, et si tout finalement était écrit. Bonjour, ça va? Hello. Deux, trois ajustements avant le direct. Avant le direct, voilà, alors. Avant le direct. Ça va être bien. Ça va être... On a de bons chiffres et puis je suis très fier de bosser avec toi. Moi aussi, je suis ravie de bosser avec Hicham. Je suis très fier de bosser avec toi. Il y a quand même quelque chose de rare, notamment avec Hicham, c'est cette présence permanente. Toujours un SMS, un mot gentil, une pensée, quand on est sur un tournage, quand on est sur un montage, il est... c'est le travail de producteur associé. Oui, mais c'est rare, c'est rare. C'est gentil. C'est vrai que j'ai 3 métiers. Je
suis acteur et le public marocain me connaît en tant qu'acteur, animateur et nouvellement depuis un an et demi, je suis producteur. Alors ici c'est le bureau de production, il faut être très calme, c'est là où on se fabrique vraiment toute l'émission en amont, en aval, et également pendant le tournage du direct midi 55 sur notre bureau. Donc, pas de chuchoter. Comment ça va? Comment ça se passe? Les derniers conducteurs. Voilà, les conducteurs en fait dans le jargon c'est exactement la marche à suivre, voilà. Vous voyez, 5 journées à la ferme, c'est l'émission numéro 3. Et on commence très exactement à midi 58 et 45 secondes avec le jingle média. Et vous voyez, c'est tout ça en fait que l'animateur et l'animatrice doivent suivre jusqu'à le générique de fin, 13h32, 42 en direct, heure française. Donc j'ai laissé mon badge pour faire réellement présentateur de météo et je vais essayer pour le public marocain de montrer la carte de la France. Alors ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un écran qu'il faut regarder et donc on vous montre. Alors ici, Bordeaux, c'est l'endroit où je suis né. Paris, on est ici. On va chez mon frère qui habite à Nice. Oh là là, je vais y arriver. Ici, vous voyez, c'est les Pyrénées. Et si on descend tout en bas, c'est chez nous, c'est chez moi, c'est à Casablanca et c'est au Maroc. Inch'Allah, je viendrai sur 2 heures pour pouvoir faire la météo un de ces jours. Un jour où ce sera le 1er avril, j'essaierai de faire la météo en disant alors ici c'est Casablanca, ici c'est Oujda, ici c'est Tanger, ici c'est Marrakech. Je le ferai avec grand plaisir. Mousse, qui est chargé de post-production et qui au sein de Média TV est lui aussi marocain. Il est de Oujda. Pour moi, il n'est pas question de choisir entre le métier d'acteur, d'animateur et de producteur à partir du moment où les trois marchent et fonctionnent plutôt bien. Je pense que c'est plus une question de gestion d'agenda, de gestion de vie. Il faut être plutôt sain, il faut faire du sport, il faut aussi être bien entouré. Je suis extrêmement bien entouré au niveau de mes collaborateurs, que ce soit les agents, les attachés de presse, mes associés au terme de la boîte de production. Je vais vous dire comment il est, Hicham. Il est comme on le voit à l'antenne, c'est-à-dire extrêmement généreux, extrêmement gentil, extrêmement doux, et surtout, et c'est ce que j'aime chez lui le plus, c'est qu'il est curieux des autres. Il n'a pas peur d'aller au contact des gens, il n'a pas peur de les écouter, il n'a pas peur de les interroger parce qu'il a envie de les découvrir. Et ça, c'est génial dans notre métier, il a tout pour réussir. Alors, c'est quelqu'un qui vous écoute, c'est quelqu'un qui vous conseille, c'est quelqu'un qui peut vous dire voilà, sur telle ou telle séquence, mais moi je ferai comme ça, ou je ferai comme ça, mais tu fais comme tu veux, bien entendu. C'est toi qui fais le job. Moi, je suis juste là pour t'aider et te mettre le confort nécessaire à l'exercice de ton métier. Alors là, je vous emmène dans l'antre de l'émission, c'est-à-dire que là, c'est là où ça se fabrique, ça s'appelle le cas Régie. Et je vais vous présenter Rémi Fourny, c'est puis Christiane Garrigue, le réalisateur et la script. Le magazine qui vous fait vivre le salon de l'intérieur, ce que nous sommes celui d'une rencontre avec des agriculteurs pas comme les autres, agriculteurs tournés vers l'excellence. Aujourd'hui, c'est Jean-Philippe Houdy. Hop, parti. Oui, on n'a pas de comme à chef rouge. Allez, tout à l'heure. Sur France 3, en direct du salon de l'agriculture, avec monsieur Pierre Autessin et ses merveilleux cochons des Alpes, ils sont beaux, ils sont bons. Nous avons été pour 5 jours à la ferme, merci du Voilà, c'est fait. C'est fait, bravo. Troisième émission, et puis voilà, je pense que c'est toujours aussi bien. On attend les chiffres d'audience, mais super Valérie Payet, super Christophe sur le plateau et mettre en avant les régions de France. Donc voilà, là on va débriefer ensemble, mais troisième défaite. L'avantage d'être en direct, c'est que j'ai des amis qui regardent, des amis en plus du Maroc et de la France qui regardent l'émission et qui me disent voilà, c'était top, c'était la troisième émission aujourd'hui en direct. C'est toujours une grosse pression pour nous, producteurs, voilà, qu'il n'y ait pas vraiment d'incident en direct, ça s'est vraiment très bien passé. Donc c'est bien, vous voyez derrière, c'est un petit briefing qui se fait en petite interne avec l'animatrice. Et ensuite, ce sera à nous de se retrouver ensemble et d'être en réunion.
mes projets professionnels, c'est un projet, celui de m'inscrire dans la durée. Je prends toujours l'anecdote de l'athlétisme, qui est une de mes passions un petit peu cachées et que je pratique régulièrement. Le plus important, c'est savoir accélérer, c'est de pouvoir être là quand il le faut, au bon moment, mais le plus important pour moi, c'est de durer. C'est pas un hasard si pour moi, un des plus grands dans la télévision reste Michel Drucker. C'est cette capacité qu'il a eue à pouvoir s'inscrire dans le temps, à pouvoir encore aujourd'hui parler, en ayant traversé toutes ces générations, parler à toutes les générations. Mon projet, c'est durer. Oui, on voit des sportifs derrière qui sont là aussi pour s'entraîner, qui en équipe, qui en individuel, ça dépend du tempérament. Même si j'ai un tempérament collectif, j'aime bien me retrouver tranquillement le soir après le boulot pour décompresser et c'est tout. Échauffement après une longue journée, vous l'avez vu, et pour décompresser, j'ai besoin de faire du sport. Pour décompresser, j'ai besoin de venir ici, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin d'enchaîner comme ça les exercices, j'ai besoin d'enchaîner la rapidité. Finalement, c'est pas très loin de mon métier d'acteur et d'animateur. Il faut être à la fois dans l'endurance, dans la durée, il faut être également assez sprinter et voilà, accélérer à des moments. Je pense que c'est un mix entre tout ce que j'aime, l'athlétisme. La notoriété pour la notoriété, ça ne sert à rien. La notoriété en recherche absolue, c'est du vent, c'est de la fumée. Acquérir une notoriété en faisant des choses dont on est extrêmement fier, comme je suis très fier du travail que j'ai fait au Maroc et très fier du travail que j'ai pu faire ici en France, en bossant avec des réalisateurs extraordinaires, en bossant avec des partenaires extraordinaires, la notoriété, si elle arrive, tant mieux. Si elle met un peu plus de temps à arriver ici en France, écoutez, j'ai le temps. Je serais incapable de vous le dire, comme écoute un pain, parce que je ne mange que le pain de ma grand-mère. C'est le brqoq, qui veut dire abricot. Et à chaque fois que des amis français me demandent de leur apprendre un mot, je leur dis, si tu arrives à dire le brqoq, c'est que tu peux être marocain. Moi, je suis plutôt ni Raja ni Ouag, je suis désolé, je suis plutôt les Girondins de Bordeaux. C'est mon enfance. C'est un cliché un peu véhiculé par mes amis français qui partent au Maroc en disant « mais c'est très beau, c'est les cornes de gazelle, c'est les vacances ». Au contraire, je pense que le Marocain est ancré dans la vie et travaille beaucoup. Oh, ce serait que les Français sont des râleurs. Malheureusement, c'est pas un cliché, c'est vrai. 1 euro, c'est à peu près 110 dirhams. Mais non, c'est pas ça. 1 euro, c'est 10 dirhams. On va faire.